Donc oui, donc ce soir on est en live avec Camille, donc du compte Instagram God Save the Green. Et donc et donc on va discuter avec elle autour des questions d'écologie et tout ça. Donc et voilà. Donc Camille, je crois, est plutôt d'obédience catholique, donc ce sera aussi intéressant d'avoir un dialogue un peu œcuménique entre nous. Et donc voilà, donc on va sans plus tarder la faire rentrer. Alors je sais pas si elle est disponible, Camille. Ouais, normalement. Camille, si tu es disponible, n'hésite pas à afficher ta caméra. Ah, elle est là, c'est bon. Et donc, ah oui, attendez, pardon. Hop. Salut Camille. Salut. Tu vas bien? Ça va vous? Super, Ça super. va, merci. Et donc, donc ouais, donc tout le monde, je vous présente Camille. Alors ça me stresse de ne pas voir du tout le chat en fait. Tu l'as là, ouais. Je me fais la voix du chat, d'habitude. Tu la vois. Fichtre. Donc, si vous voulez qu'on affiche vos commentaires, je parle juste à semblant pour les gens sur Instagram. Donc, vous pouvez suivre bien sûr tout le live sur Instagram. Mais ce qu'on peut vous conseiller, si vous voulez qu'on puisse voir vos commentaires, c'est simplement de passer sur Twitch ou sur YouTube. Donc, voilà. Et bien, très bien, on va commencer tout de suite avec Camille. Donc, Camille, moi, donc, ça fait maintenant quelques mois qu'on t'a découvert sur Instagram. J'ai découvert que tu avais aussi une page Facebook. Ouais. Ça s'appelle aussi God Save the Green. Ouais, c'est ça. Et sur YouTube aussi. T'es sur YouTube aussi? Ouais. Mais attends, mais alors, il faut que tu. On n'a même pas vu ça. Attends, alors là, je me sens Ah, mais misère. si vous faites mal le taf aussi, moi, j'y peux rien. Hein. Enfin, il y avait écrit sur le site. Eh non, mais ça, on a mal fait notre travail. Et donc, tu postes quoi sur ta chaîne YouTube? Des choses différentes? Ouais, c'est les vidéos, les interviews et les rencontres avec les personnes lors du Tour de France. Il y a aussi eu des méditations pendant l'avant. Donc, c'est plus le contenu visuel. Et puis Ok. voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais... D'accord. Bah écoute, je poste ça dans le chat. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a jamais ça s'affiche pas sur YouTube. C'est génial. Bon, je suis frustré parce que je vois pas les gens. D'habitude, j'aime bien voir le chat. En fait, il y a un joujou qui marche pas. C'est ça, mon jouet ne fonctionne pas et je suis très frustré. Ok. Bah écoute, on va entrer dans le vif du sujet. Camille, ce que je trouve intéressant, c'est que tu te présentes un petit peu. C'est quoi le projet God Save the Green? Comment c'est né? Et c'est quoi l'objectif que tu poursuis avec cette chaîne, ce média en fait que tu es en train de créer? Est-ce que tu es toute seule déjà? Oui, alors God Save the Green, je suis toute seule à l'initiative de ce projet. C'est sur les réseaux sociaux, plus sur Instagram quand même, où je suis quand même plus à l'aise. Et puis Facebook, pour toucher plus de monde. Et l'idée, c'est de parler d'écologie intégrale Okay. aux catholiques, parce qu'en effet, c'est la religion que je partage. Ouais. Et puis voilà, c'est montrer aux catholiques qu'on peut être touché et sensible par à l'écologie et qu'on peut s'engager. Ce qui longtemps n'a pas été toujours entendu. Donc c'est voilà, vraiment à but de sensibiliser, puisque je suis pas étudiante en écologie ni en théologie. Je suis pas voilà, une pro, mais j'essaye à Être mon niveau. étudiante en écologie, ça existe? Il y a des écoles d'écologie? Ouais, il y a des formations de développement durable. Tu as même des formations d'éco-théologie maintenant. C'est vrai? Ouais, Où ça? à Londres. Non, il faut quand même. Faut traverser la Manche quand même. Il faut parler anglais, quoi. Ouais, écoute, c'est tout sympa. Tu peux quand même le faire. Non, mais en tout cas, il y a des choses qui se développent. C'est intéressant à voir, même au niveau des études, que ouais, ça commence à être un peu plus reconnu et que c'est pas juste un passe-temps ou une façon de penser. C'est vraiment un courant qui mérite réflexion. Ok, d'accord. Intéressant. Et donc en gros, donc si je résume, en gros, ton but avec le compte God Save the Green, c'est un peu de sensibiliser le monde chrétien catholique à la question écologique, quoi. Écologie intégrale. Écologique. Alors, qu'est-ce que tu entends par écologie intégrale? Écologie intégrale, c'est... Ah, je t'ai pas entendu. C'est avec le christianisme après. Oui. En fait, l'écologie intégrale, c'est plus loin qu'une écologie juste terrestre. C'est donc une écologie où tu as un équilibre des relations et où tu prends autant en compte la relation à Dieu, à la terre, à l'autre et à toi-même.
Donc, on va vraiment au-delà que le simple fait de faire attention à ses déchets. Si tu fais attention à ton tri des déchets, mais que tu te comportes un peu comme un salaud avec les gens, ou alors que tu considères que Dieu créateur a pas de place dans ta spiritualité, bah, en fait, tout n'est pas lié. Et la façon qu'a le pape d'en parler, c'est d'expliquer qu'en fait, il y a un équilibre, une façon modérée de voir les choses, où il y a un équilibre dans les relations. Ok, d'accord. Mais donc, pour toi, et ça, tu appelles ça écologie intégrale? Alors, c'est pas moi qui appelle ça comme ça, c'est le pape. Oh, Je ne vais quand même pas m'attribuer les mots du pape. non, ça serait. Vois-nous cette idée-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que moi j'aurais tendance à dire un christianisme intégral. Pourquoi parler d'écologie intégrale? Eh ben, c'est vrai que en effet, on ne devrait pas avoir à dire écolo, et ça me fait penser à un livre de Monseigneur Ray qui disait peut-on être Un livre de qui? de Monseigneur Ray qui s'appelait peut-on être catho sans être écolo? En fait, on ne devrait pas dire, on ne devrait pas justifier. En effet, c'est plus le christianisme en général. On a quand même un super texte sacré où on nous parle de création, où toutes les images sont faites à partir de la nature et où Dieu a créé l'univers. Et à côté de ça, les cathos ou même un peu plus larges veulent pas entendre parler d'écologie. Ouais. Voilà, il y a une incohérence là-dessus. Et c'est aussi, je pense, une volonté de sa part de bien reprendre le terme écolo pour expliquer que voilà, il y a une valeur qu'on peut placer dans le milieu catholique chrétien. Mais ce qui est dommage, c'est que quand Parce on que entend... dans ta manière de présenter l'écologie intégrale, on a eu tendance à penser que le christianisme était inclus dans l'écologie, alors que moi j'ai plutôt tendance à penser que l'écologie est inclus dans le christianisme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit aussi dans le sens où, comme je parle d'équilibre des relations, certains m'ont dit, ben non, Dieu, il est au-delà de tout ça. Alors, Ouais. je suis d'accord et c'est pour ça que quand je le présente, je dis d'abord la relation à Dieu, parce qu'en effet, pour moi, c'est la priorité. Après, voilà, chacun voit aussi les choses différemment. Mais en effet, il faut pas oublier que même si on met un équilibre, c'est pas pour déifier la nature. C'est Ouais. absolument pas le but de l'écologie intégrale. Ouais, moi, ça me fait penser, on avait eu un invité la dernière fois qu'on était en live, donc l'année dernière, avec Alexis Masson. Je sais pas si tu connais Alexis Masson de la chaîne Le Dieu de la Philo, qui avait fait une chaîne, et sur sa chaîne, il a fait une vidéo comment être écologique, enfin comment être, bref, je ne sais plus, mais en gros, il explorait plusieurs fondements à une écologie. En fait, qu'il y a plusieurs manières de fonder son écologie, et que entre autres, il parlait de l'éco-théologie, quoi. En gros, une théologie qui est une base théologique à l'écologie, mais qui peut y avoir d'autres bases. Donc, bref. Donc, tiens, à ce moment, il y a Guy Lyonnais qui nous dit le souci est que l'écologie est aujourd'hui idéologiquement liée à la gauche et cette gauche est aujourd'hui foncièrement anti-chrétienne. Je pense que c'est une raison de peu d'intérêt des chrétiens pour l'écologie. Tu es d'accord avec cette analyse? Ah, je suis tellement d'accord. C'est même quelque chose qui me fait beaucoup de peine parce que aujourd'hui, l'Église, même entre elles, hein, on est scindé sur tous les sujets. Il faut être soit catho de gauche, soit catho de droite, et puis impliqué dans certains projets ou certaines défenses ou pas. Et c'est vraiment très révélateur de notre société. En effet, aujourd'hui, l'écologie, c'est des gauchistes, c'est des zadistes et c'est des punks à chiens. Non, on peut être des gens modérés, on peut vivre en ville, on n'est pas obligé d'élever des chèvres, on peut avoir vraiment un mode de vie tout à fait normal et être croyant, attention. Et en plus de ça, défendre des valeurs écologiques. Ok. Et c'est ça aussi qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de montrer que c'est accessible à tous et que oui, il y a eu cette image qui a été très politisée. Moi, c'est pas du tout mon but. Voilà, je veux même éloigner ce côté politique. Sur les réseaux sociaux, ça va d'ailleurs être un problème puisque certains venaient me voir en me disant mais t'es de quel bord? Et je leur avais dit en fait, c'est pas le sujet là. Et je crois que dans ce que je dis, il n'y a aucun moment où j'implique la politique. Donc c'est que c'est pas le lieu pour en discuter et que l'écologie dont je parle, elle est en dehors de tout ça. À Mais nous ça vient aussi, parce en tant que après, catholiques, pardon. Vas-y, excuse-moi. Je t'ai interrompu. c'est juste pour dire qu'à nous aussi, catholiques, de prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport à cette idéologie ou ces catégories qu'on donne dans la société, et de dire que voilà, forcément, on est peut-être plus touché par enfin, on a différentes sensibilités quand on commence à s'engager dans l'écologie. Pour autant, ça peut toucher tout le monde. Ouais. Oui, on aura l'occasion d'en rediscuter. Je pense que ce sera intéressant aussi j'aimerais bien aborder avec toi un peu les questions politiques, mais on en reviendra un peu après. On te demandera pas de te positionner, t'inquiète pas. Ah, c'est bon.
Mais juste simplement parce que je sais que tu m'avais demandé ça aussi pour te présenter, parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent de toi, qui nous regardent aussi. Donc nous présenter, donc Nathanaël et Émile, on est donc deux influenceurs, c'est ça? C'est ça, c'est le terme officiel. Bref, voilà, on tient la chaîne Mauvaise Foi. Et voilà, et donc c'est une chaîne protestante, voilà, qui discute de toutes sortes de sujets d'actualité, sujets politiques, sujets théologiques, en tout genre, quoi. Donc voilà. Et donc on trouvait ça intéressant de discuter d'écologie. Nous, on a l'habitude de discuter Pourquoi Mauvaise Foi? Parce que oui. je pense des milieux d'où on vient, en tout cas protestants évangéliques, alors je sais pas si on va dire c'est une frange du protestantisme. On se sentait, là d'où on vient, on se sentait par nos réflexions, nos prises de position, des mauvaises foi, enfin traités de mauvaise foi ou vus comme des mauvaises foi. Et donc du coup on a dit quitte à ce qu'on nous regarde comme ça, on va assumer le costume. C'est ça, assumons. Et puis voilà, donc du coup c'est comme ça qu'il y a des mauvaises foi. Et l'idée c'est un peu d'assumer, un peu, c'est un peu de lancer tout notre débat, de réfléchir, et surtout qu'il est, de toute façon je veux dire non dogmatique, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et voilà un peu l'idée de mauvaise foi, donc du coup c'est pas à te lâcher, quoi. C'est ça. C'est ça, il n'y a pas de dans le chat, sentez-vous libre. La seule chose qu'on censure, c'est l'insulte. Si tu nous menaces de l'enfer, on passe ton chemin. Tu seras sur même pas en plus. Hein. C'est ça. C'est juste que tu seras ni le premier ni le dernier, donc tu sais. On a l'habitude. Donc, comme dit quelqu'un qui nous suit, on a un Pantheos qui nous est réservé en enfer. C'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Bref, moi la question que je voulais te poser, Camille, je sais pas si tu avais une question à nous poser déjà avant que. Mais non, allez-y. Des questions sur mauvaise foi, des trucs que je sais pas moi, quand tu regardes notre projet de loin, est-ce qu'il y a une question qui te trotte dans la tête? Oui, je voulais juste souligner que vous étiez étudiant en théologie. Et du coup, vous aviez. C'est intéressant. On a été étudiant, maintenant on a fini nos études. Diplômé en théologie. Et c'est intéressant du coup parce que vous avez des connaissances que les autres étudiants, quand on fait d'autres formations, on n'a pas forcément toutes ces connaissances. Donc justement par rapport à ce soir, je trouve ça intéressant d'avoir aussi votre regard. Parce que vous aurez des connaissances que j'ai pas. Ouais, super, merci. Après, on est juste une licence, hein. On pourrait faire plus, on pourrait avoir un master, un doctorat, mais bon, c'est déjà ça. Ok, très bien. Écoute, moi, la question que je voulais te poser, puis après, n'hésitez pas dans le chat à participer. Hein. Désolé, je peux pas afficher les commentaires de YouTube parce qu'on a un petit bug. Mais Nathanaël a un iPhone là avec les commentaires et donc il voulait, voilà, hop là, il regarde vos commentaires. Vous voyez, il est attentif. C'est quoi qui vient de tomber? Ma batterie voilà, allez vivante. Donc moi, la question que je voulais te poser. C'est pour toi, sur quoi en tant que chrétien, alors tu as un peu répondu, mais en partie, mais sur quoi tu fondes ton écologie en tant que chrétienne? Pour toi, justement, tu dis, en tant que, pourquoi, en gros, qu'est-ce qu'on a, on peut être chrétien, tu vois, et, je sais pas moi, être d'un bord politique, tu vois, on peut avoir des opinions qui sont pas forcément reliées à notre foi, mais pourquoi être, qu'est-ce que ton christianisme apporte de plus à ton écologie? Voilà, c'est ça la question. Eh ben, alors par rapport à nous, le fait d'être catholique, il y a en effet le côté que, voilà, nous, on le dit dans le credo, hein, je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc il y a quand même cette reconnaissance et cette lecture de la Genèse qu'on fait souvent, qui est mal interprétée. Donc déjà, c'est la première chose qui est importante à souligner, réapprendre à relire la Genèse et à éloigner ces idées que la science est coupée de la foi. Donc ça, tout est lié aussi là-dedans. Et donc forcément, à partir du moment où on a cette sensibilité, par exemple à la contemplation, pardon, qui est quand même un appel, on est appelé à le faire en tant que croyant. La spiritualité où on reconnaît que c'est Dieu qui a tout créé, donc il y a une puissance sur nous, sur toutes les choses, dont la nature. Et les temps de méditation, on est aussi là pour ne pas chercher réponse à tout ce qui se passe autour de nous, mais juste s'en imprégner. Et ça permet forcément de se poser des questions et de se dire que, voilà, en tant que chrétien, on a quand même beaucoup d'outils pour être sensibilisé à l'écologie. Donc, il y a forcément les outils qu'on a dans simplement la formation à la foi. Puis après, il y a tous les textes qu'on a autour, nous, qui nous permettent de réfléchir par rapport au lien que ça a.
Euh, Si je devais préciser ma question, qu'est-ce qui fait en tant que chrétienne, euh, qu'est-ce que ça change à ton écologie? Qu'est-ce que tu fais de différemment dans la manière dont tu vis ton écologie parce que tu es chrétienne? Tu vois ce que je veux dire? ouais, ben, mais dans tous les gestes et le fait que je me sois engagée, c'est le fait de me dire que ben c'est pour rendre grâce, c'est aussi pour être gardien de la création. Hmm. Donc c'est aussi notre rôle, ça dès le début. Et la différence, ben, c'est forcément la spiritualité et le regard que j'ai sur les choses. Euh, oui, il n'y a pas de regard aussi scientifique peut-être qu'un écolo purement écolo. Et peut-être un peu moins le côté militant. Mais bon, ça, les écolos sont en train de changer, donc on va pas leur mettre ça sur le dos. Mais la spiritualité fait Qu'est-ce que tu veux peut-être dire que par moins militant? je trouve que l'écologie, elle est abordée de manière trop agressive de nos jours et que Ouais. voilà, il faut faire ça, il faut être comme ça. Et peut-être que le fait d'avoir la spiritualité et la modération qu'on nous apprend dans la foi fait que bah, c'est pas le message que je veux transmettre. En tout cas, c'est même pas l'image que je veux donner à l'écologie et que je donne à l'écologie que je vis moi-même. C'est intéressant parce que tu vois, il y a la raison pour laquelle il y a ce qui nous motive à notre écologie, tu vois, ce qui est la motivation première. Et cette motivation, pour toi comme pour nous aussi, hein, elle est théologique, tu vois. C'est-à-dire que je veux prendre soin de la nature, tu vois, je veux essayer d'avoir une consommation la plus écologique possible. Enfin, tu vois, je veux me préoccuper d'écologie. Je me préoccupe d'écologie parce que il y a ma foi, tu vois. Mm. Et ça, c'est ce qui génère la foi. Mais après, c'est dans la manière dont c'est mis en mouvement, la manière dont ça vit au quotidien, la manière dont je le mets en pratique. Est-ce que aussi, pour toi, ta foi influe ça, tu vois? Alors tu parlais un petit peu que justement, tu fais de l'écologie différemment, justement, peut-être moins dans la culpabilisation, moins dans l'accusation. Mais ça m'intéresserait que tu développes un peu cette partie-là. Tu vois, La comment est-ce partie- que ta foi influe la manière dont tu milites pour l'écologie, entre guillemets? la manière dont je sensibilise, je ne milite pas, merci Émile. Ben justement, c'est en essayant de mettre à jour, alors peut-être plus sur God Save the Green, mais du coup, enfin, ça influe forcément sur ma vie personnelle, parce que comme je suis toute seule à gérer God Save the Green, tout ce qui est publié sur le blog ou sur les réseaux sociaux, ça me demande du travail en amont. Et donc, il y a toute cette recherche autour bah, des écrits, de ce qui se passe actuellement, donc le pape, de la remise en valeur des saints, des dictons, etc. C'est vraiment ça qui, je trouve, aujourd'hui permet de sensibiliser le plus. Même quand je vois par rapport aux réactions sur les réseaux sociaux, les prières, voilà, c'est montrer qu'en fait, c'est pas seulement une petite minette qui décide du jour au lendemain de parler d'écologie parce qu'elle a une lubie dans la tête. C'est plein de papes, plein de mecs super influents et des saints qui ont parlé d'écologie, qu'on n'a Ok. pas mis en avant parce que c'était pas le moment à cette époque-là et qui aujourd'hui peuvent être mis, enfin, Tu as un être utilisés. exemple d'un texte ancien, tu vois, bien sûr, une position moderne, c'est un peu, mais d'un exemple ancien, justement, un texte à nous partager, quelque chose, c'est intéressant, tu vois, quand. Et ben, celui de mon saint patron, donc c'est Saint Irénée de Lyon, qui a fait Contre les hérésies, et dedans qui commence à parler de l'importance du Dieu créateur, de la place de la création. Et ça a été tout nouveau puisqu'à l'époque on considérait la création comme mauvaise, donc qui venait pas de notre Dieu qui était un Dieu bon, ça venait d'une autre personne. Ok, Et lui, il a été l'un des premiers à dire bon bah je suis pas d'accord, la création a une place et Dieu est créateur, donc c'est une chose bonne. d'accord. Et lui, voilà, c'est les fondements de l'Église, c'est un des docteurs de l'Église, donc ça prouve que depuis le début, il y en a qui disent ça, qui en parlent, que même dans les papes, quand on remonte un petit peu, ils en parlent aussi, et que c'est pas juste le pape François aujourd'hui qui en parle au XXIe siècle. Ok, ouais, non, c'est intéressant. Génial. On a plusieurs questions dans le chat. Alors déjà, il y a quelqu'un, moi aussi tout à l'heure, j'ai pensé quand tu disais que déjà la Genèse était mal lue et que des fois on aurait intérêt déjà à mieux lire la Genèse. Et du coup, la question c'était, c'est-à-dire Comment est-ce qu'on l'a relu? comment est-ce Comment qu'on est-ce qu'on l'a. l'a mal lu et comment est-ce on pourrait mieux la lire? Bah, c'est ça. Mais comment on l'a mal lu, c'est plutôt comment on nous l'a abordé, comment on nous l'a amené. Ouais. C'est vrai que quand j'étais petite et que j'avais entendu pour la première fois l'histoire de la jeunesse, puis je suis arrivée en cours d'histoire et que le mec il me parle d'évolution et tout, ça a été compliqué pour moi de comprendre en fait qui a raison, qui a tort, et donc j'étais forcément bah nous on a raison, toi t'as rien compris. Et alors qu'aujourd'hui, avec mon regard, et j'ai mis quand même du temps, c'est seulement cette année où j'ai compris qu'en fait la Genèse, elle était en lien, elle était très imagée,
il y avait du lien avec tout ce qui s'était passé scientifiquement, biologiquement. Et Ok. donc, en fait, quand on nous parle, par exemple, de «et la lumière fut», alors c'est juste une hypothèse, mais une hypothèse qui revient souvent, c'est de dire bah, ça a été le Big Bang. Donc, en fait, scientifiquement, c'est lié. Et de comprendre que, voilà, Dieu, il n'a pas vraiment créé la Terre en 7 jours, qu'on ne parle pas vraiment de soumission et du fait que ce soit aux hommes d'avoir la main mise sur la création, mais plutôt une volonté d'avoir la main pour accompagner et pour avancer ensemble. En fait, depuis le début, tout nous est dit, mais tout a été soit pas assez accompagné pour être expliqué, soit mal interprété, ou alors à l'époque, c'était bien que ce soit comme ça. Mhm. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et puis les jeunes, ils marchent plus du tout. Je me souviens, je suis intervenue auprès de 160 lycéens, et à la fin, une minette qui était pas du tout croyante, elle est venue me voir et elle me dit, ouais, mais vous faites quoi d'Adam et Ève? Est-ce que vous croyez aux hommes préhistoriques? Et comment vous expliquez ça? Et ouais, on peut pas les prendre pour des imbéciles. Et même nous, il y a un moment, il faut arrêter. Donc déjà, réexpliquer ça pour tout mettre en lien. Et puis expliquer que ouais, tout est lié, tout est expliqué dès le début. Et ça peut nous aider à mieux comprendre les choses. Et à comprendre nous aussi notre rôle dans la création. C'est intéressant parce que donc toi, tu as plutôt une approche allégorique donc du récit de la Genèse ou c'est pour toi, le récit de la Genèse c'est vraiment une allégorie? T'entends quoi par allégorie? Bah, c'est-à-dire que les choses se sont pas passées vraiment comme ça. Il n'y a pas eu vraiment Adam et Ève. C'est juste que c'est une allégorie pour comprendre la condition de l'homme, quoi. Alors moi, je cherche pas à donner une réponse à tout. Je trouve que croire, c'est aussi croire au mystère. Donc je veux pas avoir, voilà, peut-être j'ai cette naïveté de pas vouloir donner réponse à tout. Mais en tout cas, dans certaines choses abordées dans la Genèse, il peut y avoir des liens, en tout cas, avec ce qui s'est réellement passé pour les gens qui sont pas croyants et qui sont enfin, dans le concret. Ok, On peut d'accord. redire les choses. Mais je cherche pas à donner la réponse à tout. En plus, surtout que, en plus, comme tu dis, enfin, moi, pour le coup, là où je te rejoins aussi, c'est que le fait de mal lire la Genèse et de, comment dire, en tout cas, j'ai vu des environnements où des fois certains chrétiens, on est tellement arc-boutés sur l'idée que la Terre a absolument été créée en 7 jours et que ça devient un discours anti-évolution. Et du Ouais. coup, qu'on passe à côté de tout ce qui est d'intéressant dans ce passage-là. En fait, ça devient juste une arme contre une partie du monde scientifique. Hmm. Et du coup, c'est dommage parce qu'en fait, on en perd le mandat créationnel, on en perd l'idée de prendre soin de la Terre, on en perd l'idée qu'on était là pour profiter et pas juste pour se tuer au travail. Enfin bref, on en perd plein de choses ultra intéressantes de ce passage-là et je trouve ça dommage ce combat-là. Et du coup, il y a David Vincent qui a fait une vidéo sur ce sujet-là. Je sais pas si tu connais David, c'est un youtubeur, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le. Et en fait, on aime bien, enfin, c'est un ami à nous, pardon, faut que je regarde la caméra. C'est un ami à nous et en fait, on a bien le charrier parce qu'il a fait tellement de vidéos et qu'il est toujours en train de dire juste, moi j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là et c'est exactement ce qu'il a dit. Donc, du coup, voilà, C'est David ça. Vincent a fait une vidéo. Il conforte les préjugés, David, hein. Ouais, c'est ça. Désolé, hein. Alors, d'ailleurs, David avait une question pour toi. Alors, personnellement, je l'ai complètement botté en touche, donc tu n'hésites pas à botter en touche hein, si jamais tu n'as pas la réponse. Est-ce que tu as eu déjà l'occasion de lire les travaux de Lynn White, notamment Oui. son article de 1967, ou d'avoir eu connaissance de sa thèse? Et si oui, qu'en penses-tu? Alors oui, je l'ai lu. Peut-être tu peux présenter du coup ce que c'est, comme les gens qui ne connaissent pas comme moi, par exemple. Ok, comme moi aussi, hein. Et comme toi aussi. En fait, Lynn White, il a écrit une thèse selon laquelle la crise écologique, elle est à cause des peuples judéo-chrétiens. Parce que justement, il a lu la Genèse, il l'a dit bêtement mot pour mot, et donc on dit soumettre, et donc on dit que des mots qui aujourd'hui sont dans un vocabulaire pessimiste, et il a dit, bah voilà, c'est leur faute, parce que comme vous avez dit, il y avait ça dans la Bible, ça a été interprété, et on a regardé que ça. Donc sur le principe, en tant que je suis d'accord, il a raison, dans le sens où si on avait expliqué un peu plus les choses, peut-être qu'on n'aurait pas cette image. Enfin, le mec qui connaît pas les cathos engagés en écologie, il se dit bon, en fait, tous les catholiques ou tous ceux qui suivent la Bible, ils croient comme ça. Ils veulent avoir main basse sur la création. Et sinon, ben, je suis pas d'accord parce que en fait, aujourd'hui en écologie, donc nous les catholiques, on est très 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 en retard. Avant nous, il y a eu les orthodoxes, les protestants, enfin, tout le monde sauf nous. Et ça fait quand même plusieurs centaines d'années qu'ils sont en train de s'engager, que les choses sont en train de changer.
Donc, je trouve ça petit de remettre la faute sur quelqu'un, mais c'est toujours comme ça que ça marche aussi, hein. Il y a toujours un moment où on cherche à donner, ouais, mais c'est la faute de l'autre et moi, j'y suis pour rien. Ça l'arrangeait bien parce que lui, je sais pas, je crois qu'il était athée, il me semble. J'ai peur de dire une bêtise. Mais non, c'est hyper intéressant, mais je crois que le pape, il lui fait justement une petite pichenette dans l'Audate aussi. Ah oui. Il me semble hein, qui dit, il y en a certains qui ont dit que c'était la faute des judéo-chrétiens, et ben je suis pas d'accord. Au début de la Laudate aussi, il me semble qu'il dit ça. Donc sous-entendu, Lynn White, t'es sympa, mais non. Et c'est surtout que pour moi, l'écologie, à la base, elle est due à un bon problème. C'est-à-dire qu'on s'est développé, en fait. C'est sûr. On s'est développé, on a eu le progrès, et comme le progrès, il a amené plein de bonnes choses, c'est juste qu'on se rend compte, bah, en fait, que le progrès, il faut aussi faire attention et qu'il y a des choses. Et avec le progrès, justement, il a fallu qu'on progresse pour se rendre compte qu'il y avait des problèmes écologiques et qu'il fallait. Donc, pour moi, en fait, le fait que ce soit enfin, que les nations judéo, que ce soit les pays judéo-chrétiens qui aient eu cette évolution-là, bah, c'est aussi, c'est aussi une bonne chose. Tu vois, enfin, entre guillemets, on a eu les mauvais points de nos bons points, quoi. Oui, mais enfin, chacun aussi met du temps voilà, à trouver ce qui les motive, ce qui les engage, et je trouve ça quand même petit de remettre la faute sur, que ce soit Et nous ou pas. Enfin, je m'en fous que ce soit ma c'était aussi religion. il y avait aussi, c'est Giuliano qui disait ça. Comment concilier ça avec le précepte de domination de la création? Donc, je pense que cela, il parle de l'écologie. Donc, comment concilier l'écologie avec le précepte de domination de la création qui est dit dans la Genèse? Mais moi, je trouve qu'en fait, effectivement, c'est assez clair que dans la Genèse, Dieu nous appelle à dominer. Mais cette domination, elle se. D'ailleurs. Surtout pour prendre soin. Enfin, C'est ça, c'est qu'en fait, oui, on domine, mais on domine pour prendre soin, en fait. Et même dans l'idée du leadership, de la domination selon Jésus, bah, c'est que le plus grand se fasse le serviteur. Donc, en fait, oui, effectivement, on domine, mais on domine pour servir. Tu vois? Mais en fait, dès le début, Dieu, tout simplement, il dit, il a créé l'homme à son image. On est d'accord que c'est un Dieu qui est bon, qui est gentil, on n'a pas un Dieu méchant. Donc, s'il a créé l'homme à son image, c'est pas pour que ses descendants, ça deviennent tous des petits tyrans et puis ils disent à tout le monde, enfin, je décide tout. Donc, dès le début de la création, eh ben, il y a ce projet que les hommes qui sont à l'image de Dieu vont avoir un regard bienveillant et puis vont réussir à avancer avec la Terre. Mais on voit bien d'ailleurs le changement d'attitude entre la Genèse 1 et puis la Genèse 2, où au début, ben, il y avait l'homme qui avait ce contact avec la nature, puis il y a eu le péché originel, et après, il doit travailler la terre pour gagner, pour manger. Puis il n'y a plus ce contact direct avec la nature, les animaux le fuient, etc. Mais pour autant, il y a toujours cet homme qui doit qui doit être bienveillant. Il y a jamais eu une notion de domination comme on l'entend aujourd'hui, où il y a un maître absolu et puis l'autre se soumet. Ouais. Il y a plein d'autres réactions dans le chat. Vas-y. Du coup, tout à l'heure, tu disais que les catholiques, des fois, étaient en retard sur la question écologique, ou on démarrait un peu en retard. Et il y a David qui disait que certains évangéliques aussi. T'inquiète pas, t'es pas. C'est ça, si tu veux pas te sentir. On a tous nos retardataires. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de retardataire, pas que chez les catholiques, t'inquiète pas. Du coup, il y avait une question. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu penses du véganisme? Vegan, végé. Est-ce que t'es vegan? Végétarienne, c'est ça, j'ai perdu le terme. Vegan, végétarienne, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et surtout, comment tu l'articulerais éventuellement avec ta foi? Enfin, dans les deux cas, que tu le sois ou pas. Alors moi, je le suis pas. Ouais. Mais forcément, je consomme beaucoup moins de viande parce que voilà, j'ai une démarche écologique au quotidien. Pour autant, je trouve ça très intéressant de discuter avec des personnes catholiques et végétariennes parce qu'au commencement, l'homme était quand même végétarien. Hein. Ouais. Donc en fait, ça peut avoir du sens dans la foi aujourd'hui. Après, j'y connais pas assez pour développer cette notion, donc je pourrais pas dire grand-chose d'autre, mais je respecte vraiment aussi cette démarche parce que voilà, aujourd'hui, elle est vue comme très militante, associée à toutes les images d'abattoirs, etc. Il y a des personnes qui le font vraiment où il y a une privation. Voilà, la viande, le premier argument que les gens donnent quand on dit est-ce que tu veux arrêter la viande, c'est bah non, c'est trop bon. Donc il y a quand même une privation, une réadaptation au quotidien, le faire passer auprès des autres, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, j'ai quand même beaucoup de respect pour tous les gens qui le font, mais je m'y connais pas assez dans le domaine théologique pour appuyer ce débat-là.
Pour Si vous autant, intéresse avec Mauvaise Foi, nous on avait fait un article sur véganisme et christianisme. Pas que des Donc, livres, des vidéos, il y a aussi ça, j'ai des articles. c'est ça, on place nos trucs, tu vois. Avec, sur le blog mauvaisefoi.fr, on avait fait un article comme ça où on avait détaillé un peu comment, gros, est-ce qu'on pourrait soutenir une position végane, bien sûr, d'un point de vue théologique. Donc, je vous laisse en suspens. Allez lire. bah non. Juste pour déculpabiliser, parce qu'on avait Camille qui avait dit deux choses, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'idéal et puis il y a là où on en est tous, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un idéal à consommer moins de viande, voire même la supprimer de notre alimentation, etc. Et pour autant, j'avoue que quand je vois un bon saucisson, j'ai encore du mal. Voilà, non, mais... Bravo. Pas bien. Du coup, pour dire qu'entre guillemets, même si vous mangez de la viande, ça peut être cool de vous poser la question, quoi. Et je pense que dans la Bible, il y a quand même une réflexion qui est intéressante, notamment sur la réflexion sur la souffrance animale, etc. Enfin, je trouve ça intéressant. Et ça, parce qu'il n'y a pas que dans la question véganisme, après on va s'éloigner, donc on va pas trop approfondir, mais il n'y a pas simplement la question de l'écologie, il y a la question de la souffrance animale et quel est notre rapport aux animaux. D'ailleurs, quand tu parles avec des véganes, ils n'aiment pas trop aborder beaucoup de véganes en tout cas, n'aiment pas aborder la question sur l'angle théologique, mais ils préfèrent l'aborder sur l'angle écologique, pardon, et ils préfèrent l'aborder sur l'angle de la souffrance animale, parce que pour eux, c'est ça le point central, en fait, c'est pas l'écologie. Bon, enfin, ça pourrait être les deux, parce que l'agriculture aujourd'hui est quand même l'une des causes les plus lourdes dans l'écologie. Mais en effet, on peut avoir un regard totalement en dehors de la théologie, et pour autant, je trouve ça intéressant de poser la question, parce que le véganisme, c'est toujours associé à des gens militants, de gauche, ou plutôt extrême gauche, et donc c'est bien de se dire, ok, on peut aussi avoir un sens théologique à ça, et voilà, en dehors du côté politisé, je trouve ça important parce que c'est vrai, ça, c'est vraiment un gros débat en ce moment aussi. Alors, du coup, j'ai une question qui tombe pile poil dans le game, qui vient de Anne-Laure. Si les militants écolos sont un peu trop violents, comme tu le disais, ce serait quoi un bon militantisme écologique chrétien? Alors déjà, est-ce que tu es à l'aise de coller ces trois mots, militantisme écologique chrétien? J'ai l'impression que tu n'aimes pas le mot militantisme. Je sens comme l'odeur d'une contradiction. Déjà, est-ce que déjà tu es à l'aise avec cette expression-là? Et si tu l'es pas, du coup, ce serait quoi un bon porteur de la cause écologique chrétien? Alors, j'aime pas le concept de militant parce que pour moi, un militant, c'est quelqu'un qui vient et qui va imposer un petit peu son point de vue et qui sera pas ouvert à la discussion. Après, ça, c'est juste mon point de vue à moi. Je sais pas si officiellement c'est ça, mais c'est l'image qu'ils nous donnent aujourd'hui. Oui, non, donc, en tout cas, ce qui pourrait être bien aujourd'hui, quand on parle d'écologie en tant que chrétien, avant quoi que ce soit, ce serait d'écouter les gens. Je pense qu'on oublie de s'écouter. Les écolos, ils passent leur temps en fait, à gueuler quand même, à dire ce qu'il faut faire, mais qui écoute les petits gestes des gens au quotidien? Qui écoute pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le faire ou qu'est-ce qui a braqué la personne pour qu'en fait, elle se dise que l'écologie, c'est comme elle le pense et pas autrement. Donc déjà, écouter. Et après, c'est le maître mot que j'ai choisi dans mon projet, c'est semer. En fait, mon maître mot, c'est aimer, prier, semer. Et le mot semer, c'est en partant d'une idée que quand je discute avec quelqu'un ou quand je l'écoute, il y a forcément une petite graine qui germe de cet échange. Après, la personne, elle a cette petite graine, elle en fait ce qu'elle veut. Mais moi, je suis pas là pour la forcer à ce que la graine pousse et qu'à la fin, ça porte du fruit. Chacun fait aussi à son niveau et prend son temps pour grandir. Et c'est important, c'est vraiment cette notion de on n'impose pas et on sème et après les gens vont grandir à leur rythme aussi. Je sais pas si tu connais cette phrase, tu sais, c'est dans le Nouveau Testament, une épître de Paul, où Paul dit moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Exactement. Exactement. Ça coule bien. C'est ça croît. C'est les plantes, c'est trop bien. On est trop dans le thème, quoi. T'es trop un bolos. Ouais. Petit moment d'égarement. En vrai, j'ai honte de lui. Je n'ose pas le sortir. On a coupé. Il est temps que ça se déconfine, là. Ouais, c'est ça. Déjà, vous remarquez qu'on est de nouveau ensemble. On est déconfinés. Parce que ça faisait quand même plusieurs lives qu'on n'était pas ensemble l'un côté de l'autre. Donc, on respecte les gestes barrières. On essaie de pas trop se toucher comme ça. On porte les masques. Non, donc pour revenir. On devrait mettre une vitre en plexiglas entre toi et moi, en fait. C'est ça. Du coup, dans le chat, il y a quand même un petit débat sur le mot militant. Bon, je sais pas si ça vaut le coup de le faire, mais je pense qu'enfin, en tout cas, je vois pas moi le chat parce que c'est Nat qui le voit, mais
mais en gros, je pense qu'il y a, enfin, en fait, ta définition du militantisme, en fait, je pense que tu as une définition, en fait, on pourrait dire, mais il y a plusieurs manières de militer, en fait. Et que juste, en fait, tu n'aimes pas une certaine forme de militantisme agressive, mais qu'en fait, toi, ce que tu fais, c'est du militantisme plus, en fait, même certains diraient du meilleur militantisme, parce que justement, souvent, certaines personnes diraient que le militantisme agressif, ben, en fait, ça rebute, ça fait fuir les gens plutôt que les faire venir, et que toi, en fait, tu fais un militantisme efficace, tu vois. Comme l'évangélisation, quoi, en somme. Oui, c'est de l'évangélisation. Je préfère ce mot, il est plus doux. Ça dépend. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que dans le milieu évangélique, évangélisation, ça... Tu habites où, Camille? Je suis à Angers. Non, à Angers. Mais ça, parce que t'as pas les prêcheurs dans le métro tu sais, qui te promettent l'enfer si tu t'en vas. Mais l'évangélisation, ça peut être... Mais parce qu'il y en a qui disent vraiment les chrétiens sur terre sont l'église militante. Bon. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, sinon, j'ai une question. Je sais pas si t'as des Attends, trucs juste pour revenir sur... parce que tout à l'heure, je sais qu'il y a quelqu'un qui a posé la question c'était sur Instagram avant. Du coup, qu'est-ce que tu penses? Mais en fait, je pense savoir ce que tu en penses, mais je pense la fenêtre de tir est belle. Qu'est-ce que tu penses du coup de voir de Greenpeace ou le bateau là qui sauve les migrants en mer Méditerranée? Sea Shepherd. Sea Shepherd, c'est ça, j'ai un accent. Est-ce que tu penses qu'un chrétien pourrait participer à Sea Shepherd? Ou à Greenpeace et aller dans les centrales nucléaires? Peut-être qu'il faudrait expliquer ce que c'est que Sea Shepherd. Explique ce que c'est Sea Shepherd. Tu sais ce que c'est Sea Shepherd? Ouais, parce que vous avez l'air de pas savoir. Camille. Sea Shepherd, c'est une organisation qui lutte, qui lutte vraiment de manière plutôt violente et en allant contre les lois pour la protection de la biodiversité marine. Ok. Ouais. Donc, qui est contre le pêchement, la pêche, tout ça. Et voilà. Et est-ce que tu penses que toi, en tant que chrétien, est-ce que tu serais à l'aise dans ce genre d'action? Alors, en fait, ça va faire jaser, mais ça revient au mot militant. Pour moi, un militant, c'est un peu un activiste. Moi, je suis pas pour le côté désobéissance civile et provoque. Je suis vraiment dans la modération. Donc, ces associations, je trouve que c'est bien ce qu'elles font, mais je le ferai pas, quoi. Je me sens pas... Pour moi, j'ai du mal avec l'idée du faut qu'il y en ait d'autres qui fassent le sale boulot, tu vois. Ah oui, non, c'est pas dans ce sens-là. Là, c'est plus dans le sens... Si je trouve que c'est bien ce qu'ils font, bah en fait, je me verrais le faire. C'est un peu comme si les gens qui disent en tant que chrétien, je me vois pas, par exemple, être policier et tirer sur des gens, mais c'est bien que d'autres te fassent à ma place, tu vois. Non, alors c'est pas du tout ça là. C'est une question de sensibilité et de physique. En fait, physiquement, moi, je pourrais pas être comme eux. J'ai pas non plus le caractère pour faire face comme ça. J'ai pas la capacité de rhétorique. Donc en fait, c'est pas une question éthique, quoi. C'est une question morale. Ouais, voilà. Là, c'est juste que moi, on me met là-dedans, je me mets à pleurer et puis en fait, il me rappelle. C'est intéressant parce que du coup, ça nuance complètement la. Enfin, c'est plus une affaire de. Je sais pas, moi, je joue pas de flûte, pas parce que je trouve ça mal éthiquement. Tu es là, Camille? Oui. Parce que ça a figé pendant l'instant. Moi, je joue pas de flûte, pas parce que je trouve que ça pose un problème éthiquement, mais parce que je suis pas doué. Ça me donne pas envie. Et que c'est pas tout à fait la même. Ok. Alors, c'est cool. Alors, du coup, il y a Anne-Laure qui pose une autre question qui dit du coup, pour la théorie des petits gestes que tu développes, c'est un peu incompatible pour rattraper le retard que les chrétiens ont? Non? Point d'interrogation. Alors, celle-là, je l'attendais. Elle revient tout le temps. Vas-y, lâche-toi. Alors, en fait, en effet, il y a une urgence écologique et c'est pour ça que les écolos, ils sont parfois un peu apeurés. Moi, je leur en veux presque pas parfois parce que quand on fait certaines réunions où on a des constats climatiques et scientifiques, donc on a tous envie de se flinguer à la fin, écolo, catho ou pas, en fait, tous pareil. Donc, il y a un peu ce côté urgence, je suis d'accord. Et en même temps, on a bien vu que la façon dont ils ont fonctionné, donc sociologiquement et psychologiquement, ça n'a pas eu d'impact. Au contraire, ça a rebuté les gens. De toute façon, aujourd'hui, on ne changera pas le monde et moi non plus, je ne vais pas sauver le monde. Je fais de mon mieux à mon niveau. Le concept de tous devenir 100% écolo du jour au lendemain, parce qu'on a suivi exactement un plan qui nous est proposé là sur les réseaux sociaux ou sur ce qu'on nous montre, je trouve ça pas juste parce que c'est pas adapté à chacun, aux besoins de chacun, que ce soit les besoins physiques, les besoins sociaux. Donc, je pense que chacun a besoin de temps pour arriver aujourd'hui à être écolo. Les mecs qu'on nous montre, ils sont déjà parfaits, mais ils ont cheminé, ils ont quand même eu besoin de 20 ans, voire plus, pour en arriver là. Pourquoi nous? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, on devrait se dire, OK, du jour au lendemain, je vais tout planter, j'élève mes chèvres, j'ai des toilettes sèches et basta. Non, donc chacun fait aussi comme il peut.
Moi, je trouve ça. Là, c'est vraiment un sujet d'écologie, mais moi, je parle d'écologie intégrale. Et l'écologie intégrale, ça prend aussi en compte les besoins de chacun, les besoins d'une société. Et voilà, il faut qu'on fasse des petits gestes. Ça, il faut que ça aille plus loin. Et puis, voilà, aujourd'hui, on changera pas le monde. Je ne veux pas imposer des choses aux gens non plus. Et de toute façon, quand on commence à toucher un petit peu l'écologie, on va de plus en plus loin. Parce que les petits gestes, eh ben, ça en implique un, puis un autre. Et puis au fur et à mesure, on se pose des questions. Donc voilà, c'est toujours cette question de chacun fait aussi à son rythme, chacun fait comme il peut. Et puis, on va expliquer aujourd'hui à un mec qui est ingénieur depuis 10 ans dans le pétrole, parce qu'à l'époque, on lui a dit que c'était le super boulot à faire, qui se dit, ma merde, aujourd'hui, comment je fais pour être écolo? Il va falloir une transition. Mais même pour nous, jeunes diplômés, il nous faut du temps pour retrouver comment on va adapter notre travail, comment on va adapter le fait de vivre en ville ou pas. Je pense qu'il faut du temps. Il faut les petits gestes, on en a besoin et ça appellera à plus au fur et à mesure. Mais il faut surtout pas imposer un bloc compact d'écolo et du jour au lendemain, on devient tous comme ça. Au contraire, là, ça va créer des problèmes. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que toi, entre guillemets, tu dis oui, les petits gestes sont pas forcément suffisants, mais ils sont nécessaires. Enfin, c'est une étape indispensable pour réussir Ouais. à arriver demain à faire des grands gestes, quoi, non? Ah, mais c'est clair. Mais alors, c'est ce qui m'est reproché souvent parce que je suis très souriante, très optimiste. Et puis, il y a une dame, un jour, elle m'a demandé, une journaliste, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un bisounours écolo? Et je lui dis, ah non, 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 j'ai totalement conscience on est dans la merde, je peux pas le dire autrement. Les petits gestes, ça ne changera rien. On s'en fout, en gros, qu'on fasse des douches courtes, qu'on coupe l'eau pendant qu'on se lave les dents, ça changera rien du tout. Enfin, on le sait tous. Pour autant, on a besoin de passer par là parce que c'est ces débuts qui nous sensibiliseront à plus aussi. On peut pas imposer et dire du jour au lendemain, au fait, vous savez, ça changera rien, mais le gouvernement, lui, il y est pour quelque chose, donc devenez tous activistes militants et puis on va se mettre au pied d'Élysée et puis on campe là-bas, quoi. Donc il faut du temps. Tu me fais une transition en dehors pour la question suivante, parce que du coup, je vais te poser comme question, si entre guillemets, si tu es consciente que les petits gestes ne changeront pas le monde, du coup, on va forcément glisser sur des questions politiques, non? Ouais. Comment tu fais en fait, comment dire, du coup, comment tu fais, enfin, je veux pas t'emmener de force sur un terrain où t'as pas envie d'aller, hein, mais comment tu fais du coup de fait pour exclure les questions politiques, tu vois ce que je veux dire? Comment je fais pour exclure les questions politiques, c'est-à-dire dans ma façon de parler d'écologie? Pardon? Dans ma façon de parler d'écologie, tu veux dire? Bah, c'est ça, parce qu'en fait, si les petits gestes changeront pas le monde, à un moment donné, du coup, si on se dit qu'on veut sauver notre planète et en prendre soin, bah, il va falloir se poser, il va falloir que ça passe par des actions politiques, non? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et alors, politique, et du coup, c'était un peu la question, tu vois, comment est-ce que tu deals un peu avec ces deux idées-là, non? Enfin, tu vois ce que je veux dire? alors, ça revient au fait, donc c'est peut-être la nuance aussi entre militant et essayer de sensibiliser. Le fait de sensibiliser, c'est que moi, je parle des petits gestes. J'essaie d'expliquer aux catholiques, voilà, vous n'avez pas à dire ça me regarde pas, c'est pas mon truc. Au contraire. Après, quand il y a des gens et ça m'est arrivé qui m'ont dit, bah écoute, moi je fais déjà tous les petits gestes, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je leur dis, bah écoute, il faut que tu ailles te renseigner sur tel truc ou tel truc, mais moi là, je pourrais pas t'accompagner. Ok. Est-ce que c'est une position... Pardon, vas-y. Non, mais c'était juste pour dire que voilà, la volonté de God Save the Green, c'est pas d'être politisé, de dire il faut absolument tout de suite être des militants et s'engager politiquement. C'est plutôt être dans la sensibilisation. Et après, ceux qui se posent vraiment des questions, leur dire bah, écoute, là, c'est plus loin que moi et je n'ai pas la possibilité de t'accompagner. Ok, génial. Oui, donc tu as bien défini ton périmètre, mais parce que moi, c'est ça le truc. C'est moi, que pour moi, j'aime bien ce que tu es. Je pense que tu es clairvoyant du coup. Oui, ça. En fait, tu as bien défini ton périmètre d'action, quoi. Ton but, c'est de faire un peu un boulot, un travail de passerelle, entre guillemets, entre les gens qui sont pas, et puis particulièrement les catholiques, les chrétiens, qui sont pas très intéressés par la question écologique, et pour les emmener par des petits pas vers des petits gestes écologiques, des plus gros gestes, et voire même un engagement politique. Mais sur ça, c'est un peu comme maintenant, entre guillemets, débrouillez-vous, quoi. Alors, c'est pas débrouillez-vous, mais c'est en tout cas moi je suis pas. Je ne dis pas ça péjorativement, hein, mais c'est plus. Mais enfin en tout cas oui, en tout cas moi c'est pas ma volonté d'aller jusque là. Voilà, ce que je fais moi. Volonté parce que tu n'as pas envie d'aller là-dedans ou est-ce que c'est parce que tu veux brasser large? Parce que je pense qu'avant il y a un vrai boulot de sensibilisation. Les catholiques c'est quand même les plus réticents par rapport au sujet de l'écologie.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un travail. Peut-être que ça évoluera, j'en sais rien. Ça fait à peine un an que ça existe, donc laissez-moi le temps aussi. Mais, mais pour l'instant, c'est pas ma volonté. C'est des questions qui reviennent souvent, mais il y a plein de choses qui se font. En fait, il y a plein de gens pas croyants qui font des super trucs en écologie. Et on va pas leur piquer aussi le boulot à un moment de réflexion ou d'orientation. Ouais. Chacun a aussi sa mission. Moi, je fais pas de politique. En plus, j'ai clairement pas les connaissances politiques pour aujourd'hui dire il faut être plus de droite, plus de gauche, plus faire ça. Voilà, c'est aussi la liberté de chacun. Et justement, c'est important. Alors, je vais changer un peu de sujet, enfin, on va rester sur l'écologie, mais parce qu'il y a une remarque que je trouve justement très intéressante, et moi, c'est souvent une remarque que j'ai souvent entendue quand on parle d'écologie. Et du coup, je suis content que quelqu'un l'ait posée dans le chat, et je suis content de s'y voir peut-être dans le milieu, toi, qui a dans le milieu un peu catholique. C'est William qui dit être écolo pour sauver la planète, pour réduire l'effet du réchauffement climatique, ou par principe de prendre soin de la Terre, bien qu'elle soit condamnée à être détruite. En gros, l'idée de la réflexion, c'est un peu de dire. Au bout du compte, à quoi bon prendre soin d'une terre si de toute façon ça va se finir dans les flammes et la destruction éternelle. Donc en fait, je trouve que ça ramène à la question de qu'est-ce qu'on imagine, à quoi va ressembler la fin des temps, quoi. Mais est-ce que tu as bien compris la question? Parce que je suis pas sûr que c'était clair. Vas-y, relis juste une fois la question. En gros, je sais pas comment c'est dans le monde catholique, mais dans le monde protestant, en tout cas dans une frange du monde protestant, il y a une eschatologie, je sais pas si ça te parle. En tout cas, une vision. En gros, on a l'idée que le monde s'en va à sa perte, si tu veux. Que de toute façon, en gros, il va y avoir la fin du monde. Et à la fin, de toute façon, Dieu il va venir, on fasse un gros coup de palais sur la terre, et puis ça va être fini. Donc en fait, en gros, la fin du monde arrivera. Ouais, de toute façon, de toute façon, la fin du monde va arriver. Tu vois, à un moment donné, il y aura la fin du monde. Donc à quoi ça sert en tant que chrétien de prendre soin de la planète alors que de toute façon, Dieu a dit qu'il y aura la fin du monde et que de toute façon, bah, c'était foutu, quoi. Ah, mais je trouve ça. C'est une remarque qui en effet, on a aussi. Hein. Mais je trouve ça une remarque tellement égoïste parce que c'est en gros dire bon, bah, les autres font le boulot, moi ça m'emmerde. De toute façon, il y a Dieu, donc je laisse tout à Dieu et puis voilà, quoi, je vis ma vie. Donc ça revient au concept de on est gardien de la création, on a un rôle à jouer là-dedans. Et c'est quelque chose qui m'avait touchée, mais qu'on a très peu entendu, c'est que le pape François a quand même instauré le péché contre la création. En soulignant qu'en fait, on est capable de confesser plein de choses, mais pas ça. Okay. Donc, je sais pas si, voilà, il est touché par l'Esprit Saint. Si on va se confesser auprès du prêtre, on peut confesser un péché contre la création, c'est ça? Ouais. Ok. Donc ça, pour lui, alors au-delà du fait de juste dire, excusez-moi mon père parce que j'ai écrasé un escargot, parce qu'on voilà. Chose, mais de dire, enfin, il y a quand même une dimension qui est au-delà, qui est au ciel, de dire, ben, s'il a eu s'il a été touché par l'Esprit Saint pour ce sujet, c'est peut-être aussi parce qu'on a vraiment un rôle d'intervenir et que, en effet, on pourrait se dire, ben, et on est d'accord, les petits gestes, ça change rien, de toute façon, c'est la merde et c'est comme ça, mais pour autant, est-ce qu'on doit choisir de dire bah, c'est la merde, bon, bah, je regarde tout brûler autour de moi, puis je reste assis dans le transat, ou bah, je continue de faire des petits gestes parce que c'est mon côté bienveillant, c'est mon côté où je prends soin des autres et je me dis pas, je suis tout seul dans l'histoire. On n'est pas tout seul. Parce qu'à la limite, peut-être qu'on arrivera à retarder les choses si on s'engage tous. Et donc, c'est quand même se dire bah, on pourra avoir des enfants, continuer une génération, continuer de vivre des belles choses. Voilà, ou alors, bah, en fait, on se dit bon, bah, je vis ma vie et puis démerdez-vous tous, quoi. Et ça, je trouve ça super égoïste. Même si on dit pas dans Dieu et imaginons, hein, parce que moi j'ai pas cette lecture-là de l'histoire, tu vois. J'ai pas une eschatologie qui m'a une vision où Dieu va venir détruire le monde. Au contraire, moi j'ai plutôt la vision d'un Dieu qui arrive dans un monde chrétien, c'est ce que je veux dire, et donc un monde qui a pleinement saisi l'appel que Dieu adresse à l'humanité, tu vois. Donc moi j'ai pas une vision que les choses vont de mal en pire et de toute façon le monde va être détruit, puis de toute façon tout va périr, puis au contraire, enfin je crois que Dieu et Jésus est venu pour racheter le monde, tu vois, pas pour le détruire, tu vois. Bref. Et donc mais même si imaginons que tu aies une vision pessimiste de l'avenir, et ben en tant que chrétien, je suis quand même appelé à faire ce que je dois faire, tu vois. Donc, ce que je dois faire, bah, c'est prendre soin de la création. Et entre guillemets, en disant, ah bah, je ne prendrai pas soin de la création parce que de toute façon, Dieu va tout détruire, bah, en fait, c'est faire partie du problème que tu dénonces, tu vois. Et puis, la création, initialement, la création, elle a été faite aussi pour préparer le plan d'incarnation de Dieu dans le monde, sur Terre. Et donc, au fait, nous, on est restés après ça pour continuer à porter la parole de Dieu. Donc, on a aussi cette responsabilité de dire, on a le lieu pour parler de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on continuerait à le détruire alors qu'on pourrait pendant des générations encore continuer à dire Dieu nous aime, il est présent et on peut avancer ensemble pour s'aimer tous.
Mais du coup, à l'occasion, enfin, ce sera peut-être pas l'objet de ce live-là, mais à l'occasion, moi, je trouve ça intéressant avec David, si on pouvait faire un petit live justement sur la question de la fin des temps, parce que je trouve que c'est une question qui revient souvent, et n'empêche, je trouve que ça change pas mal de choses dans la façon dont on voit à la fois les éléments actuels, et puis même notre implication justement sur l'écologie, sur les sujets de société, etc. Donc, je trouve ça Parce qu'en fait, ça touche l'écologie, mais en fait, ça touche tous les sujets. C'est la question, c'est à quoi bon essayer de rendre le monde meilleur si de toute façon le monde va de mal en pire, tu vois. Après, c'est aussi tout simplement le fait d'être croyant, quelle que soit notre religion, il y a une dimension d'espérance. Et si on commence à tous être climato-sceptiques, genre de toute façon c'est la fin du monde et on va rien faire, ben c'est qu'on n'a pas une foi qui est en bon état, ou alors il y a quelque chose qui va pas, parce que justement on doit espérer en la fin du monde, se rappeler que nous on croit aussi au monde d'après, pas forcément au monde sur Terre, et donc voilà, il faut avancer ensemble. Moi j'ai une question pour toi. Enfin, je sais pas si vous en avez une. Ok, moi j'ai une question pour toi. Parce que tu dis, la raison pour laquelle le monde catholique, et puis de manière générale, hein, je te rassure, le monde chrétien quand même, beaucoup souvent, alors, est souvent frileux ou à la traîne sur les questions écologiques. Je trouve ça rassurant. De quoi? Non, enfin en tout cas, je te rassure que vous n'êtes pas tout seul dans le monde catholique. Et donc, est-ce que pour toi, c'est seulement lié à une mauvaise interprétation de la Genèse, ou est-ce que c'est pas lié aussi à un rapport conflictuel entre le christianisme et les sciences d'une manière générale? Parce que quand même, l'écologie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se préoccupe d'écologie, c'est parce qu'il y a quand même l'alerte, elle vient du monde scientifique, tu vois ce que je veux dire? C'est a priori, moi là, à part où on commence à en voir des effets un petit peu, mais a priori, moi là, je ne sens pas là que le climat, il y a un réchauffement climatique, tu vois. On doit faire confiance aux scientifiques. Et ce rapport conflictuel entre science et foi, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi ça, le fait que le monde chrétien soit à la traîne sur les questions écologiques, tu ne penses pas qu'il est aussi lié à ça? À ça et forcément à la politique. Mais ouais, à ces deux mondes-là, à cette scission qu'il y a eu sûrement. Ben, en fait, finalement, tes deux questions, elles se rejoignent parce que s'il y a eu une mauvaise interprétation de la Genèse, c'est aussi parce qu'on avait un clivage entre foi et science et qu'on avait décidé que l'un ne pouvait pas aller avec l'autre. Ouais. Aujourd'hui, justement, le pape, il appelle à comprendre que la science, elle est bonne, mais ça dépend de la manière dont tu l'utilises et qu'il faut vraiment apprendre à retravailler, à être à nouveau ensemble en accord. Et c'est vraiment un sujet aussi dans Laudato Si, de rappeler que en fait tout ça c'est peut-être des fausses croyances qu'on a eues parce qu'on avait une interprétation différente de la Genèse. Et j'en ai parlé avec un prêtre et je lui ai dit, il parlait de la Genèse à des jeunes et je lui ai dit, je trouve ça fou de leur parler comme ça parce qu'en fait il n'y a aucune notion de science dedans. Donc ils vont grandir et puis un jour ils vont être confrontés aux cours ou alors à des gens athées qui vont leur dire mais de toute façon ce que tu crois c'est n'importe quoi parce qu'on a les preuves nous que nous plus ou moins on n'a pas en tant que croyants. Et alors que si on leur parlait quand ils sont ados justement de tout est lié, tout est vraiment lié, il n'y a pas de l'un qui a plus raison et l'autre qui est mieux, enfin tout est lié et c'est vraiment c'est le mot le plus important de Laudato Si. Il le dit plusieurs fois, mais c'est parce que c'est vrai. Petite question pour finir à 50 points. Question bonus, je sais jamais, enfin si je sais pas répondre, mais qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un? Parce qu'on nous a posé la question aussi sur Instagram, c'était la question c'est est-ce que au vu de la situation écologique, et comme je disais tout à l'heure, on est dans la merde, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée en tant que chrétien de faire des enfants? Ah bah oui. Ah mais ça aussi c'est un sujet que j'adore parce que il revient tout le temps. Mais oui, mais bien sûr, parce que ça rejoint la notion d'espérance, ça rejoint la notion de vivre ensemble, la notion de prendre soin des autres et de soi-même. Je comprends qu'il y ait des gens aujourd'hui qui ne veuillent pas avoir d'enfants, mais bon, c'est un petit peu extrême. On a quand même la chance et le don d'être des personnes de création. On participe à l'acte de création, mais justement, alors si c'est possible, eh ben, continuons. À ces enfants-là, on les sensibilisera aussi. On les sensibilisera à l'écologie, puis on avancera ensemble. De toute façon, les préservatifs, c'est du plastique, donc c'est pas écologique. C'est ça, ce qu'on disait avant. Le latex, c'est pas écologique. D'ailleurs, c'était une marque de temps du mal. Écoute, on arrive bientôt à la fin de notre échange. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais. Et écoute, si tu as envie si ça te branche, de revenir, je pense que dans le chat aussi, ça ferait plaisir à beaucoup de personnes de te revoir. Donc, il y a encore plein de questions virulentes. Comment? Il y a encore plein de questions virulentes, c'est ça? Moi, ça m'intéresserait de creuser encore la question après, si tu te sens à l'aise d'en parler et tout.
mais du rapport entre écologie et politique et tout ça, tu vois. Moi, c'est ça une question qui m'intéresserait, même si c'est pas tellement le centre du sujet avec God Save the Green, mais bref, si toi, ça t'intéresse personnellement d'échanger là-dessus. Et puis, tu as aussi la notion d'écologie et écologie humaine, qui du coup rejoint bioéthique et sciences. Ah oui. Et des sujets et tout, vraiment avec plaisir, tu es la bienvenue. Moi, je voudrais juste te poser une dernière question. Bien sûr, je vous ai mis dans le chat le lien vers la chaîne de Camille. Juste, il y a une remarque de William, peut-être ça vaut le coup juste de dire peut-être qu'il n'a pas écouté le live depuis le début. Ah oui, qui disait à quand une écologie chrétienne qui va plus loin que le tri des déchets mais qui touche notre façon de vivre et de consommer? Bah, du coup, va regarder. C'est l'écologie intégrale. Regarde Instagram de God Save the Green, du coup, ça va te plaire parce qu'elle fait une écologie intégrale. Et donc, ça va être des déchets, ça va aussi des relations, ça va super loin. Tu vas voir. Et soit tu peux regarder le live depuis le début, tu vois. C'est ça. Mais du coup, donc, moi, j'ai juste la dernière question que je voudrais te poser, et ça, c'est rapide, hein, tu verras. C'est juste, est-ce que tu as est-ce que tu as des ressources que tu voudrais recommander ou des ressources? Ce que j'aimerais bien, c'est des ressources chrétiennes. Ça peut être des livres, ça peut être d'autres chaînes YouTube. Donc voilà, c'est le moment de balancer. Si tu as envie de. En fait, il y a tellement de ressources qu'on pourrait citer, mais pour le coup, en allant faire un petit tour sur le site internet, il y a 2 posts qui sont vraiment autour ça s'appelle Se cultiver, et c'est vraiment autour des livres, donc qui sont à la fois hyper simples, ça peut être des BD, des illustrations pour les enfants, des albums, mais aussi des trucs un peu plus poussés, un peu plus théologie. Et quand je crée un article, je mets mes sources en dessous, donc faut pas hésiter à aller les voir aussi. Et puis, je mets le lien vers ton site web dans le chat. Et puis lire Laudato Si quand même. Enfin, commencer par lire quoi? Laudato Si, loué sois-tu, l'encyclique du pape. C'est grâce à lui que ça a commencé aussi. Donc, elle est accessible, elle parle d'écologie intégrale. Il faut y aller, il faut profiter des encycliques aussi qui sont vraiment accessibles. Ok. Eh ben, écoute. En fait, nous, on est des vilains protestants. Et donc, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller regarder les encycliques du pape. Tu peux nous dire? Eh ben, tu tapes sur internet encyclique Laudato Si et c'est sur le site du Vatican. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on écrit encyclique. trop d'ouvert, encyclique, même Google m'a corrigé. Il m'a dit c'est pas comme ça, il y a ça le protestant. Église catholique. Oui, c'est ça, c'est pas que sur encyclique que Google me corrige. C'est sur le site du Vatican. Je cherche en fait. Ah oui, encyclique du Vatican. Attends, du Vatican. Je me sens vraiment nul. Ok, je crois que je les ai. C'est bon? Ouais, j'ai vatican.va, j'imagine que c'est ça. Ouais. Francisco, FR, encycle. Bref. Bon, c'est ça. Okay. Je vous envoie ça dans le chat. Hop. Alors, attends, il y a quoi il y a qui Ah ouais, non, mais là, il y a. Bref, il y a plein de gens là qui commencent à parler qui nous chauffent avec d'autres sujets. Par exemple, il y a Joël Pell qui nous dit on n'a pas parlé des mouvements écolos sectaires type anthroposophie, New Age, etc. Si les chrétiens n'occupent pas le terrain de l'écologie intégrale, ce sont eux qui l'occuperont. Donc, merci Camille. Merci à vous. Et plein d'amour à Camille dans le chat. Allez, on envoie plein d'amour à Camille dans le chat. Et merci Camille d'avoir été avec nous. Merci à vous les garçons. Et écoute, très bientôt. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Si vous êtes sur Instagram, allez vous abonner sur Instagram à God Save the Green. Puis partagez autour de vous. Partagez autour de vous son travail et tout. Et donc, à très bientôt. En tout cas, merci pour tout. Merci d'avoir joué le jeu. Ciao. Et puis merci à tous pour vos questions et votre présence. Avec plaisir. Super. Ciao. Allez, salut, bonne soirée.